Tout commence par une après-midi ensoleillée, un jour de printemps. Un homme nommé Georges, ayant environ la trentaine, se promenait seul sur un chemin non loin de la forêt. Georges était un homme comme les autres, il était employé dans une boutique de vêtements, il passait ses journées de repos à surfer sur internet, voir ses amis ou se balader en forêt. Tout ce qu'il y avait de plus banal. Alors que Georges regardait son téléphone, il s'éloignait peu à peu du chemin qu'il prenait habituellement. Au bout de quelques minutes, il se rendit compte qu'il n'était pas dans la bonne direction et fit donc demi-tour sans trop se poser de questions. Même s'il avait un bon sens de l'orientation, Georges ne connaissait pas très bien cette forêt car il venait d'emménager dans la région et se perdit donc en peu de temps. Il prit calmement son téléphone portable pour retrouver son chemin, mais Georges avait malencontreusement laissé son portable allumé dans sa poche et n'avait donc plus de batterie. Il soupira. « C'est vraiment pas de bol, » se dit-il. Georges se mit à l'enquête de trouver des habitations. Par chance, au bout de quelques heures, il aperçut des bâtiments délabrés au loin. Il décida de s'y rendre pour demander son chemin. Georges arriva sur le lieu et ne trouva personne. Il commença donc par fouiller le bâtiment à la recherche d'un habitant. Au bout de plusieurs minutes, il entre dans un bâtiment un peu à l'écart des autres. Il ouvrit la porte lentement et tomba nez à nez avec un couteau de boucher couvert de sang sur le sol. Il se pencha lentement pour essayer de le voir de plus près, mais sentit tout d'un coup une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais se prit un violent coup derrière la tête et se fit assommer avant de voir le visage de son agresseur. Georges se réveille alors en sursaut. « Sioux, ce n'était qu'un cauchemar !» se dit-il. Il se leva avec difficulté de son lit, avec un gros mal de tête. Jeta un coup d'œil à sa montre et constata qu'il était déjà 7 heures. « Mince, il faut que je file au travail !» se dit-il avec stupeur. Il enfila sa veste et prit le premier bus pour aller à son travail. Une fois arrivé, son patron François lui jeta « Tu es encore en retard !»« Je suis désolé, ça n'arrivera plus, boss, » répondit Georges. « C'est déjà la 3e fois que tu me dis ça ce mois-ci, » rétorqua François en soupirant. Plus tard dans la journée, alors que Georges prenait sa pause, il n'arrêtait pas de ruminer quant à la signification de son rêve. Tout à coup, il sentit une vive douleur à l'arrière de la tête et s'effondra sur le sol. Quelques secondes plus tard, il était dans les bras de François qui essayait tant bien que mal de l'installer sur une chaise. Quand Georges reprit ses esprits, il demanda à son patron de rentrer chez lui, car il avait mal à la tête. Une fois arrivé chez lui, il prit une tasse de thé en repensant à cette journée d'aujourd'hui, puis il prit une douche avant d'aller se coucher.